Vivre dans un pays industrialisé, ça a quand même ses avantages. Mais lorsqu'on parle d'alimentation, ça devient tout de même assez compliqué. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à déchiffrer le langage employé par les industries agroalimentaires afin de vous permettre de vous y retrouver lorsque vous ferez vos prochaines courses. Bon, pour se mettre dans le contexte, on va prendre un petit aliment. Hop, les Pringles. Bon, la faites pas à l'envers, c'est pas ouvert. Bref. Du coup, prenez un produit alimentaire dans votre frigo ou alors dans votre placard, comme j'ai pu le faire. L'objectif, ça va être de suivre en direct la lecture de vos produits. Voilà, donc on va s'imaginer au supermarché, on va tomber comme par hasard sur les Pringles, et là, en l'occurrence, on va être curieux, on va regarder le packaging, on va regarder la liste des ingrédients, et là je tombe sur glutamate mosodique, 5 ribonucléotides disodiques. Bon, j'ai galéré à lire, c'est déjà qu'il y a un petit souci. Mais bon, on va pousser un peu l'expérience plus loin. On va se munir de nos téléphones, hop, un petit coup de scan-up. Ça va être long, hein. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Monsieur. Aucune vanne, ça marchait pas. Ça marchait pas avec les Pringles, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti les Daily Shock. Ne le faites pas le revers non plus, ils sont pas ouverts. On peut voir finalement que les applications ne sont pas forcément fiables. Bon là, avec ce qui vient de m'arriver, finalement est-ce que les applications sont vraiment utiles? Entre Nutri-Score, Scornova et Indiciga, finalement on n'est pas plus avancé que ça. On va souffler un petit coup. Allez, c'est bon, on repart. Si vous faites les courses régulièrement, vous avez peut-être déjà vu ce qu'on appelle le Nutri-Score, qu'on va retrouver ici par exemple. Donc ça va pas être sur tous les aliments, mais peu importe. Mais finalement, à quoi ça correspond? Le Nutri-Score va permettre de classer les produits alimentaires sur une échelle de A à E afin d'obtenir leur valeur nutritionnelle. Cependant, vous avez peut-être constaté que certains produits alimentaires possèdent un Nutri-Score A ou B, alors que sur le papier, ils sont pas si bons que ça. Alors non, vous ne rêvez pas, l'industrie agroalimentaire n'a pas payé pour obtenir un A ou un B, mais c'est juste qu'ils ont contourné le système du Nutri-Score. En effet, ce que l'on peut reprocher au Nutri-Score, c'est de ne pas prendre en compte l'ultra-transformation. Par exemple, les cannelloni que je viens de vous présenter sont d'un Nutri-Score A, et pourtant ils sont ultra transformés. Le Score Nova, qu'est-ce que c'est? Alors le Score Nova, il n'est pas présent énormément, mais si vous utilisez des applications comme Open Food Fact ou alors Yuka, vous allez pouvoir retrouver ce fameux Score Nova. À quoi correspond-il? Il correspond tout simplement à l'inverse du Nutri-Score. Il va prendre en considération l'ultra-transformation du produit. Mais contrairement au Nutri-Score, il ne va pas prendre en compte la valeur nutritionnelle du produit. J'ai oublié de préciser que le Score Nova était sur une échelle de 1 à 4. Donc 1 correspond à un aliment brut, comme une pomme, une poire, et un aliment très transformé, comme par exemple ces cannelloni ou alors ces Pringles. Mais là vous allez me dire, Martin, mais c'est pas possible. On a le Nutri-Score d'un côté, on a le Score Nova de l'autre, et pourquoi on n'a pas quelque chose pour mettre les deux en commun? Et c'est maintenant que je vous présente l'Indiciga. L'Indiciga est la crème de la technologie. Il nous permet à nous consommateurs de se faciliter la tâche lors des courses. Et là c'est parfait, nous avons tout pour acheter nos produits alimentaires en toute sérénité. Malheureusement, l'Indiciga n'est pas encore très présent sur les emballages alimentaires. Il va falloir vous munir de votre téléphone lors de vos courses pour scanner les produits alimentaires. ScanUp fait partie des applications qui mettent en évidence l'Indiciga. Il en existe d'autres, mais c'est celui que je conseille principalement à mes clients. La banque de données de l'application s'élargit de jour en jour, permettant de couvrir un nombre de produits conséquents présents sur le marché. Après là, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, ça n'a pas du tout marché. Les Pringles, ils connaissent pas. Maintenant que je vous ai montré une manière de simplifier l'interprétation des valeurs nutritionnelles d'un produit ainsi que son degré de transformation, on va s'attaquer à la liste d'ingrédients. Pour ma part, je prends les Daily Shock pour vous montrer en temps réel. Il faut savoir que les ingrédients vont être classés de manière décroissante. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on va retrouver l'ingrédient en plus grosse quantité au début de la liste. Par exemple, chocolat, 40%. Pâte de cacao, sucre, hop, on tombe sur du beurre. Le beurre est marqué en gras. En fait, les ingrédients qui vont être marqués en gras sont tout simplement des allergènes. Donc on va retrouver le beurre, le blé, le soja, le lactose. Et c'est tout pour cet aliment. Étant donné qu'ils sont mentionnés en gras, on peut les retrouver rapidement lorsque l'on possède des allergies. Et maintenant, on attaque la partie qui nous fait tous rêver, les édulcorants et les additifs. Souvent, c'est un mot qu'on n'utilise pas au quotidien. Émulsifiant, c'est pas un mot que j'utilise souvent,
malgré que ce soit mon métier, ou encore carbonate d'ammonium. Pour faire simple, si vous voyez ce genre de lexique, il est peut-être judicieux de prendre un autre produit. Certains additifs n'ont aucune incidence sur la santé, mais d'autres sont encore en stade de test, et souvent les industries agroalimentaires en profitent pour les mettre avant qu'ils soient interdits. Les impacts des additifs sur la santé de l'homme se résument à des effets néfastes sur la flore intestinale et augmentent le risque de développer des maladies. Je vous sens un peu tendu. Relax, c'est pas parce que vous mangez de temps en temps ce genre de produit que vous allez tomber malade. On attaque les allégations. Quel coup marketing pour manipuler le choix des consommateurs? Alors déjà, il faut faire la différence entre sans sucre et sans sucre. Vous voyez la logique? Alors, sans sucre, avec un S, veut dire que le produit ne contient aucun sucre simple. Fructose, glucose, lactose. Mais attention, souvent ils sont remplacés par des polyols, qui sont des édulcorants. Maintenant, sans sucre, sans S, signifie qu'il ne contient pas de sucre raffiné, c'est-à-dire le saccharose. Cependant, on peut retrouver le fructose et le lactose dans le produit. Plutôt bluffant, non? Allez, on continue. L'allégation sans matière grasse signifie qu'il y a moins de 0,5 g pour 100 g ou 100 ml dans le produit. Les industries jouent sur cette allégation pour ajouter du sucre derrière pour compenser. Vous avez compris la logique. Si la mention pauvre en sucre apparaît sur l'étiquette alimentaire, c'est que souvent, ils rajoutent des lipides. Évidemment, il faut faire au cas par cas. Vous prenez deux produits similaires, un avec l'allégation, l'autre non, et vous comparez. Si vous voyez que vous retrouvez soit plus de gras, soit plus de sucre, avec l'allégation qui va avec, c'est que du coup, l'industrie vous la met à l'envers. On attaque la dernière partie sur les labels, mais je vais plutôt me concentrer sur deux labels. La mention bio signifie bien ce qu'elle veut dire, ça y a pas de souci, mais ça n'influence pas le degré de transformation. Le produit est certes bio, mais ça ne veut pas dire qu'il est bon pour la santé. Un petit dernier pour la route, élu produit de l'année signifie que juste les entreprises soumettent leurs produits à un vote à un petit groupe de consommateurs. Vous savez tout maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Dites-moi en commentaire si votre liste de courses a connu quelques modifications après le visionnage de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre mon travail au quotidien. À bientôt.